Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing du booster de la Wave 4 de chez Hasbro, Arrow Wizard 480 Gearball. Alors il est un petit peu abîmé juste là et comme Cowl Sphinx du coup je l'ai trouvé sur le site Kid In. Alors normalement il est encore en stock, je mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse parce qu'il est très dur à trouver chez nous. Voilà, la distribution avec Hasbro, en tout cas, c'est un peu galère en ce moment. Mais voilà, on a un recolor de Arrow Wizard avec le cliquet, le ratchet 480 et la pointe Gearball. Donc pas une sortie de fou, mais toujours cool à avoir. On n'a jamais assez de recolor de Arrow Wizard. Donc voilà, en tout cas, on va essayer de ne pas défoncer la boîte comme on a fait dans la vidéo sur Cowl Sphinx. On va le faire tout doucement comme ça. Hop, nickel. On chope les petites parties juste là. Hop, nickel. Bon, alors on a plusieurs trucs dans le packaging. On peut commencer par le Blade Arrow Wizard. Très beau en violet. Donc de base il est en jaune. On va comparer ça juste après. Mais en tout cas très beau en violet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Ratchet 480 qui n'est pas du tout un ratchet qui est très utilisé parce qu'il est vraiment pas très fort. Déjà parce qu'on préfère que les toupies soient le plus basses possible. Et en plus parce que 4 points d'accroche, ça burst assez facilement. Ensuite, on va finir par la pointe Gearball. Alors, si jamais, pour ceux que ça intéresse, cette toupie était disponible dans le Random Booster, justement, volume 2 avec Gale Wyvern. Donc voilà. Alors, notre pointe, c'est GB, donc Gearball, avec l'engrenage là qui va jusqu'au bout. Donc, c'est pas une pointe très forte, mais voilà, encore une fois, c'est un truc qu'on a plus pour la collection, hein. Là, aucune des parties n'est très forte dans la méta. Voilà, en tout cas, elle est très belle. Et je pense qu'on peut la comparer avec le Arrow Wizard de base, qui est jaune, qui est très cool, très beau aussi. Et aussi, si j'arrive à tout tenir d'un coup, avec le Arrow Wizard vert. Donc voilà, j'en ai désormais 3 en ma possession. Ils sont vraiment très beaux comme ça. Et bien écoutez, je vous propose que l'on pèse tout ça. Ok, c'est parti pour la pesée. Alors, on va commencer par notre nouvel arrivant, le Arrow Wizard en violet. Je ne sais pas si on voit bien, ça fait 31,5. On a le ratchet qui fait 6,93 et la pointe qui fait 1,99. Donc si on monte tout ça, on a un poids total de 40,43. Donc c'est assez léger, hein, c'est pas grand-chose de fou, mais voilà, c'est déjà sympa. Il ne faut pas oublier que c'est une des premières toupies qui est sortie dans Beyblade X. Donc voilà, la génération a déjà bien évolué. Et bien écoutez, je vous propose qu'on teste ça dans le stadium. Ok, c'est parti pour le petit test dans le stadium. Donc c'est une toupie de type endurance, hein, donc c'est normal qu'elle soit assez statique. Hop, un petit combat contre le verre. Ok, ça c'est très cool. Comme d'habitude, j'essaye de tenir le stadium, hein, évidemment. Et ben, je vous propose un petit combat contre le jaune, le OG. Ok, un combat d'endurance, elle se tourne autour. C'est la jaune qui va la rattraper. Un très petit coup. Ok, et c'est le Wizard Arrow jaune qui gagne cette manche. Et ben, je vous propose un dernier petit test contre le vert, parce que du coup, je ne l'ai pas vraiment fait de manière équitable. Hop. Ah. Ok. Bon, et ben, c'est marrant parce que visiblement, il arrive ni à gagner contre le vert, ni contre le jaune. Bon, et ben écoutez, voilà, je pense que ce qui conclut. Ah, parce qu'il a burst en plus. D'accord. Et ben écoutez, voilà ce qui conclut cette petite vidéo sur Wizard Arrow juste ici, qui est quand même très jolie en violet, mais qui voilà n'est pas très intéressante à avoir. Donc gardez votre argent pour d'autres boosters. Je pense que ce sera
plus worse pour vous. Écoutez, en attendant, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et en attendant, je vous dis ciao!